Waouh! Je me suis réveillé ce matin avec une parole dans la tête. Et cette parole disait: on ne se moque pas de Dieu. C'est bizarre de se réveiller avec une telle parole. Alors je vous propose d'y réfléchir quelques instants et on commence avec la lecture d'un passage en Jacques au chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas faire éternellement comme si le Seigneur n'entendait pas. Le Seigneur entend le cri des malheureux. Et ici, dans ce passage, il est question de ces malheureux qui crient parce qu'ils sont frustrés. Et on a l'impression que ces lignes sont écrites pour notre génération. Depuis ceux qui travaillent dans les champs jusqu'à ceux qui travaillent dans les usines, tout le monde est frustré, tout le monde est pressé comme un citron. Le Seigneur dit au verset 1, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Il se prépare des temps difficiles, et ce n'est pas une nouvelle révélation que de dire cela. Mais pour nous qui croyons, pour tous les croyants, nous devrions aussi avoir en tête ce verset 7 que nous n'avons pas encore lu. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Le laboureur sait ce que c'est que la patience. Il sème un mois et il récolte un autre mois. Et ici, la parole nous dit d'être patient, parce que finalement, ce ne sont pas les malheurs qui sont notre lot, mais notre lot, ce que nous attendons, c'est l'avènement du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et l'apôtre Pierre parle de ces hommes qui se moquent de Dieu par rapport à son avènement. Et il dit dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 4, ils disent « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et il nous faut lire quelques versets suivants. Au verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il y a donc 2 postures pour un non-croyant devant l'annonce du retour de Christ. Première posture, celle de se moquer et de dire « Mais où est la promesse de son avènement? Depuis que on en entend parler, rien n'est arrivé. » Et il y a aussi une deuxième posture, c'est de dire « Mais est-ce que ça ne serait pas à moi de me repentir? Est-ce que le Seigneur n'attend pas que je me repente pour qu'il puisse enfin venir ?» Finalement, cette phrase « on ne se moque pas de Dieu », elle n'est pas tant un avertissement qu'un appel à la repentance pour que chacun, chacune puisse se repentir devant Dieu et demander pardon pour ses péchés. Au verset 15, il est écrit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de Dieu dans l'accomplissement de sa promesse a été nécessaire pour vous, pour moi, pour que nous puissions trouver le salut. » Il n'est donc plus temps aujourd'hui de se moquer. Il est temps de se repentir et de se tourner vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.